Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et, verset 2, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ. On pourrait dire et vivre dans la charité. Et marcher dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Amen. 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 Donc là, on voit tout ce qui peut empêcher la bienséance. Hein? Donc, on voit d'un premier temps, on sait très bien, bon, dans un partage, il y a l'impudicité, la cupidité. Donc, ce sont déjà les deux choses qui empêchent le fondement du corps de Christ. Ça, on le sait très bien. C'est le fondement du 12 de l'apostolat. Hein? La cupidité et l'impiété. La cupidité, pourquoi? Parce que Judas était celui qui a voulu qui a mis un frein d'ailleurs. Enfin, qui était là pour freiner l'apostat? C'était déjà dit déjà, hein, parce que Judas c'était quelqu'un qui aimait l'argent, la cupidité. Et ensuite on voit l'autre, on voit l'impiété, l'antichrist. On voit Pierre à un moment donné a voulu refuser que Jésus aille à la croix. Donc on voit les deux obstacles du fondement de Christ. Donc l'impudicité et ça on voit dans l'impudicité, on voit l'impiété, tout ce qui est le corps, tout ce qui est dans les œuvres de la chair. Et plus loin on voit encore qu'on n'entend ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Donc, les grâces peuvent être là. Bien souvent, il faut être vigilant à l'Esprit de Dieu. Très très vigilant. Pour un rien du tout, notre chair peut nous dérouter par des plaisanteries, par des choses un peu... par exemple, on est là, quelqu'un passe, on commence à être attiré par la personne, par sa manière d'habiller, on commence à s'éloigner un peu de ce que l'Esprit veut nous dire. Voyez-vous, des petites choses comme ça. Très important. Par exemple, là, par le réseau, par exemple, il y a quelque chose, un bruit qui vient par-ci, par-là. Au moment où l'Esprit vous nous donne une parole par un chant, on est perturbé et on commence à s'éloigner là où l'Esprit voulait nous diriger. Voilà pourquoi, quand on est dans un corps, il faut vraiment avoir vraiment la discipline. Et là, les ministères d'autorité, ils sont là pour justement. Pour vraiment, manifester ces grâces, ces grâces pour mettre de l'ordre. Et l'ordre de l'esprit, pas des hommes, bien sûr. Ce sont juste des revêtements. Et ça, c'est important. Donc, pour vraiment bénéficier, pour vraiment vivre et marcher dans l'esprit, il faut vraiment être à l'écoute de l'Esprit de Dieu et que la bienséance se manifeste. Rappelez-vous, les 7 églises n'ont plus entendu la voix de l'Esprit. Et pourtant, ils vivaient, ils disaient soit des choses, ils faisaient des miracles, des dons, mais ils n'étaient plus à l'écoute de l'Esprit. Ils sont sortis du chemin de cette bienséance. Et ça, c'est important dans la famille que le corps de Christ. Amen. Amen. Donc, c'est cette pensée que j'ai eue simplement pendant qu'on chantait. Alléluia. Amen. Amen. Alors, ce que Marien dit est très important. Et on a déjà eu l'occasion de partager dessus sur différents sujets. Mais on va revenir encore pour bien appuyer avec 1 Corinthiens 14 qui justement parle de l'ordre dans le culte. Lorsque on lit au verset 26, 1 Corinthiens 14, verset 26, qui dit « Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, chacun a-t-il un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification ?» Donc, en fait, ce verset-ci nous dit bien que il y a des grâces, comme il est dit, des dons différents qui sont là. Ça, c'est une chose. Maintenant, de savoir comment le mettre à la disposition du corps de Christ, c'est là où il faut être à l'écoute de l'Esprit. Ça, c'est très très important de savoir à quel moment laisser sortir un don. À quel moment mettre à la disposition de l'unité le don que le Seigneur veut manifester. Des fois, ça peut venir, mais ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut que nous le sortions. On va d'abord attendre. On va se soumettre à ce qui est en train de se passer et ensuite on va
on va laisser sortir ce don-là. Et quand on se soumet à ce qui est en train de se passer, nous recevons d'abord ce que quelqu'un d'autre est en train d'apporter. Ça, c'est important, ça, de savoir que même si on a quelque chose à donner, il faut pouvoir recevoir d'abord complètement le don que quelqu'un d'autre est en train d'apporter. Je sais que ça, c'est pas évident, parce que quand c'est là, ça veut sortir. Mais il faut avoir cette discipline-là de s'assagir, et ça c'est un fruit de l'esprit, hein. C'est une des manifestations du fruit de l'esprit, la maîtrise de soi, d'attendre que justement l'autre est fini. Et si on lit, bon, on a déjà parlé à plusieurs reprises du parler en langue, de l'interprétation, tout ça on va sauter. Si on prend au verset 29, il est dit pour les prophètes. Donc ça c'est le ministère, la parole, c'est une parole qui va sortir, qui va venir pour édifier, exhorter, consoler le corps de Christ, comme nous dit le verset 3. Alors pour les prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Donc ok, donc il y a la manifestation du don et il y a la réception. Donc ceux qui doivent juger reçoivent d'abord et ensuite jugent par l'esprit, donc selon la parole de Dieu. Ensuite maintenant, un autre assistant a-t-il une révélation? Voilà. Un autre assistant a-t-il un don qu'il veut apporter? Qu'est-ce qui est dit? Que le premier se taise. Ça, c'est très important pour les chants. Quand je veux apporter un chant, il faut que je sois disponible. Ou quand on est en train de chanter, je veux apporter, parce que souvent c'est chacun qui essaye d'apporter une parole qui lui vient à cœur. J'écoute tout de suite quelqu'un d'autre. Si quelqu'un d'autre, hop, je baisse directement. Il faut en fait que ça soit automatique sans qu'on insiste pour apporter. Ça, c'est très très important. C'est hyper important ça d'être vraiment très vigilant. Et puis quand quelqu'un est en train d'apporter, comme par exemple, souvent quelqu'un prend le temps, il est en train de chanter, il faut le laisser aller jusqu'au bout de tout ce qui lui vient à ce moment-là, sans le couper. Si on voit même, sauf si vraiment après il y a un silence, un temps mort là, quelqu'un d'autre peut prendre. Ça c'est très important, hein, de laisser sortir, parce que en fait, la manière d'adorer le Seigneur qu'on a, ce sont des chants prophétiques en fait, hein. Parce que la prophétie, on a dit, édifie, console et exhorte en fait. Donc ce sont des chants prophétiques, dont il y a des paroles que l'Esprit de Dieu donne comme ça à une personne, et souvent la personne est dans un cheminement de l'Esprit, donc il faut le laisser couler jusqu'au bout avant de prendre le relais par la suite. Alors il dit, car vous pouvez tous prophétiser successivement. Ouais, successivement. Donc il faut vraiment qu'on fasse cet effort afin que tout soit instruit et que tout soit exhorté. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, et nous on peut comprendre ici en fait que le Saint-Esprit qui communique ces dons-là, lui aussi ayant inspiré la parole, est soumis à cette parole-là aussi. Donc toi qui as ce don-là qui veut le sortir, tu peux te soumettre aussi à l'Esprit qui est en train de se manifester. Donc c'est seulement la chair qui fait souvent en sorte qu'on n'écoute pas l'Esprit et on lâche ce qui doit sortir. C'est pas le don qui est mauvais, mais c'est la manière dont est-ce qu'on communique ce don, on apporte ce don qui n'est pas bon. Même quand on lit tout 1 Corinthiens 14, on a déjà bien compris que le problème n'était pas les dons que les Corinthiens recevaient, mais c'est qu'ils en faisaient un mauvais usage. Donc, et l'Esprit de Dieu nous ramène justement à cela. Verset 33, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Donc si on prend Galates 5 qui a été lu là, au verset 22, qui nous parle du fruit de l'esprit avec les différentes manifestations. Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience. La patience. Ça veut dire que quand l'Esprit de Dieu est en train de se manifester au milieu de nous, le même esprit communique ces fruits-là, il faut pouvoir le saisir. Donc la patience est là. Donc quelqu'un est en train de manifester un don, je veux apporter le mien, mais je peux être patient parce que l'Esprit de Dieu est en train de se manifester et veut me donner la patience. Il faut que j'accepte de prendre ça et que je le manifeste à ce moment-là. Ensuite, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ça, c'est quelque chose de capital aussi lorsque les dons se manifestent comme ça. La maîtrise, en fait, vous savez que l'autre, il ne peut pas venir, comme on l'a déjà dit, à maintes reprises posséder quelqu'un, ainsi de suite. Mais, je parle des enfants de Dieu, bien sûr, hein, mais il peut venir troubler. En fait, il peut venir parce qu'on a quelque chose qui peut recevoir les signaux qui viennent de lui, c'est la chair.
Donc, il peut venir troubler justement notre manière de manifester un don qu'on est en train de recevoir de Dieu en nous faisant manquer de maîtrise de nous-mêmes, par exemple. Et ça, il faut vraiment veiller à cela, que lorsque nous sommes en train de manifester le don, qu'on ne bascule pas de l'esprit à la chair. C'est possible, hein, ça peut arriver. Si on n'est pas vigilant, on peut commencer par l'esprit et finir par la chair en train de manifester un don spirituel qui vient vraiment de Dieu, pas qui vient de l'autre, qui vient de Dieu. Pourquoi? Parce que la chair est là aussi. Donc il faut vraiment faire attention à la conduite justement qu'on a lorsqu'on est en train de manifester un don spirituel. Ça c'est très important, la maîtrise de soi. Il faut vraiment faire attention à ce que lorsqu'on manifeste un don, que ça ne trouble pas l'Église. C'est un test important pour voir vraiment si on est dans la maîtrise de soi. Il ne faut pas que le don qu'on est en train de manifester trouble l'Église, trouble l'attention de l'Église, amène l'attention vers autre chose, dans la distraction. Non, il ne faut pas qu'on parte dans la distraction, mais il faut qu'on reste vraiment soumis à l'Esprit pour bien recevoir entièrement tout ce que l'Esprit a à nous communiquer sans rien rater. Amen.